Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, pour faire le bilan de cette saison, de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été, surtout de ce qui n'a pas été honnêtement, puisque ce qui a été bien, y a rien. Donc voilà, mais on va parler un peu de tout ça. On va peut-être également parler de la saison future aussi, et parler de tout ça, des changements qu'il y a eu, de tout, vraiment de tout. On va faire un bilan de cette saison. Bon, on va commencer par la première partie de saison. Alors, première partie de saison, on commence avec Peter Bosz en coach. Voilà, donc l'entraîneur qui était là la saison passée où ça s'était pas trop bien déroulé. L'OL s'est dit on va lui laisser une seconde chance. Il a fait le début de cette saison. Et voilà, le début de cette saison, c'est vraiment un bilan très moyen, très médiocre, où Lyon arrive pas, Lyon patauge, et en fait on sent pas cette patte se dégager, on sent pas vraiment un style de jeu, c'est plus les individualités qui parlent, et même les individualités n'arrivent pas à briller sous Peter Bosz, et voilà, il fallait faire des changements. Après un début de saison catastrophique, donc de septembre à quasiment juste avant la Coupe du Monde, donc début décembre quasiment, fin novembre, début décembre, on aura Peter Bosz en coach de l'OL. Voilà, ça s'est pas très bien déroulé, Lyon finit 9/10e je crois, sans réel plan de jeu, sans réel objectif, sans réelle victoire, sans une régularité dans les victoires, sans une régularité dans le jeu également, sans rien se dégager de Peter Bosz. Notamment les choix aussi qu'il pourra faire, hein, de ne pas faire jouer Cherki, faire beaucoup jouer l'Openant, etc. Il y avait des choix très questionnables, mais l'OL va décider de s'en séparer et de faire arriver un entraîneur qui a brillé en 2015 avec le PSG, Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, quand il arrive, je suis un peu sceptique. Moi, je suis en mode c'est bien, parce que Laurent Blanc, c'est un bon entraîneur. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il avait fait au PSG pour le coup, mais quand t'as pas entraîné depuis quasiment 6-7 ans, voilà. J'étais un peu sceptique et finalement, bah, je me suis pas trompé parce que il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Tu sens que des fois, voilà, pour le jeu moderne, il est pas à jour, Laurent Blanc. Des fois, il est pas à jour et tu sens qu'il lui manque quelque chose à Laurent Blanc. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Plus la saison avançait, plus c'était mieux. On sent que sur la fin de saison, il y avait quelque chose qui se dégageait. Il y avait un plan de jeu. Mais honnêtement, après, il n'a pas eu beaucoup de temps de travailler non plus, mais il n'a pas eu son mercato également qu'il souhaitait, puisque lors du mercato hivernal, Laurent Blanc souhaitait un milieu de terrain. Voilà, on lui a donné Le Penant. Bon, après, Le Penant est arrivé à la période d'été, mais vous m'avez compris, quoi. Il n'a pas eu le milieu qu'il souhaitait, Laurent Blanc. Et il a dû composer avec les joueurs qu'il avait, avec un Tolisso qui est, voilà, contrairement à Lacazette, où Lacazette est très bien revenu, où Lacazette a fait une superbe saison à l'OL pour son retour. Bah, Tolisso, moi, j'en attends plus de Corentin Tolisso. Et pour moi, il faut un milieu. Il faut recruter un milieu. Bon, petite parenthèse, désolé, mais cette vidéo va partir vraiment dans tous les sens, les gars. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de je sais pas quoi. On parle de tout en même temps. La vidéo n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on aime ça. Revenons sur le cas Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, moi, j'en attendais beaucoup de ce joueur parce que pour moi, quand il est à son top niveau, c'est un des meilleurs milieux français dans son rôle. Voilà, il est trop fort, Corentin Tolisso, en pur numéro 6. Malheureusement, il se fait rattraper par son physique, où il est vraiment pas en place, où il se blesse beaucoup, tu sens que physiquement il est pas au top. Et moi j'en attends plus de Corentin Tolisso. On se rappelle du match contre Rennes où il fait un match de gala. Mais voilà, c'est un des seuls matchs où tu le sors vraiment du lot. Et pour un mec qui vient du Bayern Munich, voilà, et pour un mec qui a des qualités de fou furieux aussi, il faut se rendre compte de ça. C'est que Corentin Tolisso a une qualité de jeu de fou furieux. C'est juste que bah, là, il n'a pas réussi à briller comme les gens le pensaient, je trouve. Parce que pour moi, tu peux pas être satisfait du retour de Corentin Tolisso à l'heure actuelle où on parle. Tu peux pas me dire que l'apport de Corentin Tolisso est bénéfique au sein de l'Olympique Lyonnais, en tout cas dans le jeu. Après, au sein du vestiaire, peut-être. Dans ces cas-là, ok. Mais dans le jeu pur, tu peux pas me dire que tu n'en attendais pas plus de ce joueur. Parce que c'est quand même un joueur d'exception, Corentin Tolisso.
Bref, fin de la parenthèse Tolisso. Donc on reprend avec l'arrivée de Peter Bosz en décembre. Voilà, il arrive. Ça patauge, hein, ça rame quand même. Ça rame fort. Ça rame fort. Beaucoup d'irrégularités. Un titre en Coupe de France que tu aurais dû aller chercher. Je pèse mes mots. Tu étais le grand favori de cette Coupe de France après l'élimination du PSG et de l'Olympique de Marseille, qui étaient pour moi les deux favoris. Pour moi, je mettais même Marseille devant Paris carrément. Parce que pour moi, Marseille était au-dessus de Paris. La preuve, ils les ont éliminés. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Après l'élimination de ces deux clubs-là, l'OL aurait dû remporter cette Coupe de France. Cette Coupe de France, c'est un titre que tu n'as pas gagné depuis plus de 10 ans, quasiment. Tu n'as pas remporté un trophée depuis plus de 10 ans. Je supporte ce club. De mes propres yeux, je n'ai pas vu l'OL soulever un trophée. C'est un truc de fou malade. Mais bon, bref. Parce qu'on parle d'un des meilleurs clubs de France. Qui n'a pas remporté un trophée depuis plus de 10 ans. Bon, ceci dit, on est dans le même cas que Marseille. Hein, mais bon, la situation de Marseille laisse plus à espérer un titre la saison prochaine que l'OL. Hein. Donc cette Coupe de France que t'aurais dû aller gagner, parce qu'en course, il restait que Nantes, Toulouse, Annecy. Sur le papier, il n'y a aucune équipe qui est plus fort que toi. Si t'as la dalle, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Si t'as un plan de jeu, tu t'y tiens, tu gagnes. Nos joueurs se sont fait caca dessus et n'ont pas remporté cette coupe. C'est une folie quand même de ne pas remporter cette coupe alors qu'il reste Nantes, Toulouse, Annecy. Grand respect à tous ces clubs-là. Mais l'OL est clairement un cran au-dessus de ces clubs-là. Tu vois ? Mais voilà, c'est comme ça, l'OL s'est chié dessus et n'a pas réussi à remporter ce titre qui aurait dû être fait. Hein. Normalement, c'est pour moi la plus grande déception de cette saison, c'est cette Coupe de France, encore une fois. Laissons de côté la Coupe de France qui est un grand échec pour Laurent Blanc, je trouve. Parlons maintenant de cette 5e place. 5e place, le rush final de fin de saison où tu recolles quasiment avec la 5e place, donc avec Lille et Rennes, et tu vas te chier dessus contre Clermont. Voilà, c'est le match à Clermont qui fait clairement basculer la balance. De l'autre côté, pour moi, quand vous regardez mon débrief de OL Clermont, je le dis clairement que c'est la fin de saison sur ce match. Parce que si l'OL gagnait, il faut savoir que si l'OL gagnait contre Clermont, l'OL revenait à égalité ou à 1 point de la 5e place. Après, il restait au moins 2-3 matchs encore à jouer. Donc tout était vraiment possible. Et non, bah tu te pisses dessus, contre Clermont et bah tu fais rien en fait. Tu fais rien et cette 5e place te parle sous le nez parce qu'il faut savoir que la 5e place était synonyme d'Europe. Donc de jouer une coupe européenne la saison prochaine. Et quand tu joues une coupe d'Europe, bah pour le mercato ça t'aide, pour les finances du club ça t'aide, pour les supporters c'est quelque chose de très bien, pour la ferveur et tout. Donc voilà, grosse déception de ne pas être en coupe d'Europe. Et voilà, encore un échec pour Laurent Blanc. Alors, la fin de saison était un peu mieux que le début de l'arrivée de Laurent Blanc. La fin de saison de Laurent Blanc était plutôt positive, je pense, et je trouve. Déjà dans le jeu, voilà, on sent qu'il y avait quelque chose qui se dégageait un peu plus, une meilleure régularité aussi dans les résultats, on va pas se mentir. Il y a quelques faux pas, mais dans l'ensemble, on a enchaîné au moins 2 bons mois sans défaite, je crois. C'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. On avait bien enchaîné quand même, donc ça faisait plaisir. Dans le jeu, tu sentais un peu plus de combinaisons, beaucoup plus de jeux en triangle, beaucoup plus de verticalité, avec l'apport des milieux aussi qui est un peu mieux. Alors pour moi, il y a eu des erreurs, notamment le 4-2-3-1, qui pour moi arrive beaucoup trop tard. Il a eu une mauvaise lecture sur, sur cette fin de saison. Pour moi, Laurent Blanc, dans son schéma tactique, je parle, il a eu une mauvaise lecture de ça, parce que pour moi, le 4-2-3 aurait dû arriver beaucoup plus tôt, et Maxence Cacré aurait dû jouer dans son rôle beaucoup plus tôt également. Mettre Cherki sur un côté... désolé, mais il suffit pas d'être Albert Einstein ou Pep Guardiola pour savoir que Cherki sur un côté, c'est vraiment pas fou. Et pourtant, il s'obstine à le mettre sur un côté. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, je me prends pas pour Pep Guardiola, mais si même moi, j'arrive à voir que Cherki sur un côté n'est pas bon, c'est que Laurent Blanc, il doit aussi le voir. Alors peut-être qu'à l'entraînement, il y a des signes qui montrent qu'il peut jouer sur le côté. En tout cas, bah, ça peut être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je vois sur les matchs, c'est que Cherki n'est pas apte à jouer sur le côté et qu'il faut qu'il joue dans l'axe. Les points positifs de Laurent Blanc sur cette fin de saison, c'est clairement la régularité, clairement des résultats qui s'enchaînent et ça fait plaisir, hormis le mauvais résultat en Coupe de France.
Mais sinon, la fin de saison a été plutôt positive. Dans le jeu aussi, quand il a réussi, quand il a mis le 4-2-3-1, c'était beaucoup mieux. Il y a juste ce dernier match contre Nice qui est absolument affreux, mais bon, c'est la fin de saison. T'as plus rien à jouer. Désolé si cette vidéo va être un peu longue, les amis, mais je suis obligé d'aborder vraiment tous les points. Le point Jean-Michel Aulas, forcément les amis, sur cette saison, en cours de saison même, c'est la fin de l'ère Jean-Michel Aulas au club depuis 1987 quand il a pris la tête de l'OL en Division 2 où il a fait monter ce club sur le toit du monde et de l'Europe surtout, enfin de l'Europe et du monde aussi parce qu'il faut savoir que pendant la période de 2004 à 2007 quasiment pendant 3 années consécutives l'OL est le meilleur club du monde, je pense, on peut le dire, ou un des meilleurs clubs du monde, parce qu'il y a aussi l'AC Milan et beaucoup de clubs qui sont également très forts, le Real Madrid également, voilà. Mais l'OL fait clairement partie du top 3 des meilleurs clubs du monde et qui peut prétendre à gagner cette Ligue des Champions. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu puisque l'OL ne va pas remporter cette Ligue des Champions pendant ses meilleures années. Et voilà, donc Jean-Michel Aulas, pour revenir dessus quand même, pas s'écarter du sujet, mais Jean-Michel Aulas qui a réussi à hisser l'OL sur le toit de l'Europe et à faire de l'OL ce qu'il est aujourd'hui. Moi, c'est le mec qui m'a fait aimer l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, voilà, immense respect pour tout, mais je pense qu'il fallait tourner la page au bout d'un moment. Et je pense que Textor a pris la meilleure décision d'écarter Jean-Michel Aulas, parce qu'on sentait que dans sa communication, c'était pas fou. Dans ses choix sportifs, c'était pas fou. Tu sentais qu'il était vraiment pas à jour, Jean-Michel Aulas. Il fallait, voilà, il fallait un renouveau, il fallait tourner la page. C'est un grand monsieur le plus grand président français et un des meilleurs présidents du monde, je pense. Ce qu'il a réussi à faire avec l'OL féminin, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, immense respect pour Jean-Michel Aulas, mais il fallait tourner la page, en tout cas, pour la section masculine de l'OL. Il fallait un renouveau. Il fallait changer des gens dans la direction. Depuis le temps que je le répétais, si vous regardez les débriefs, depuis le temps que je le répétais qu'il fallait changer Ponceau, Chérou, même le départ d'Aulas, etc. Ça a enfin lieu. Ça a enfin lieu et c'est quelque chose qui fait plaisir parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être que bénéfique pour la suite, d'avoir des nouvelles personnes, de l'ère moderne, voilà, des recruteurs modernes, des gens compétents. Parce que Bruno Chéroux, on peut pas dire que c'est un mec compétent quand il te fait ramener Le Penant à Minsar pour un mercato. Voilà, bon ok, il fait revenir Lovren, Lacazette et Tolisso qui sont de bonnes recrues. Mais c'est des mecs qui sont déjà là. Il faut réussir à faire venir des joueurs qui n'étaient pas à l'OL de base, qui n'ont aucune affinité avec l'OL. Et ça, Bruno Chéroux, bah, il a pas eu le faire. Il a pas su le faire, hein, Bruno Chéroux. Donc voilà, il fallait écarter Bruno Chéroux et Vincent Ponceau de la section sportive de l'OL. Également Jean-Michel Aulas. Donc c'est une bonne chose de fait. Il y a un bel hommage qui a été rendu à Jean-Michel Aulas. Donc ça fait plaisir. Et l'OL va repartir de plus belle pour cette saison prochaine. Qu'est-ce que j'attends de la saison prochaine maintenant ? Je sais qu'il y a Mathieu Louis-Jean, si je me trompe pas, un des recruteurs de l'Olympique de Marseille qui est venu à Lyon, qui est normalement intégré à Lyon pour la cellule de recrutement. Donc ça fait plaisir, c'est une personne très très compétente. Alors pourquoi il a quitté l'OM, je sais pas du tout. En tout cas, il est chez nous normalement. Donc ça fait plaisir parce que c'est une personne très compétente. Et à voir s'il va réussir à nous dénicher. J'attends des recrues, forcément des recrues de renom. Et j'attends surtout une régularité dans le jeu pour la saison prochaine. J'attends surtout le top 5 pour l'OL. Voilà, je vais pas demander le top 2, je vais pas demander le top 3, je vais demander le top 5. Parce qu'il faut que l'OL renoue avec l'Europe. Parce qu'il faut savoir que l'OL, c'est le meilleur club européen français. Enfin, euh, attendez, pour ceux qui suivent pas le foot, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais l'OL, c'est le meilleur club en Coupe d'Europe dans les clubs français. C'est le club qui performe le mieux en Coupe d'Europe. Donc voilà, j'attends un top 5 pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. J'attends des recrues, j'attends des changements au sein de la cellule de recrutement encore plus, parce que pour moi, il n'y en a pas eu assez. Il faut recruter, il faut ramener des gens. Qui sera le président? Est-ce que ce sera Textor lui-même qui va se charger de tout ça? Personnellement, j'en doute fortement. Donc, qui sera le nouveau président de l'Olympique Lyonnais? J'ai hâte de voir ça. Qui sera le directeur sportif également? Est-ce qu'on va se pencher sur Mathieu Bonnemer? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Je ne sais pas. Mais j'attends ces changements avec impatience. Et j'attends que l'OL retrouve
le sommet. Voilà les gars, désolé, cette vidéo est un peu partie dans tous les sens. J'ai parlé de tout et de rien. J'ai même pas parlé des départs, j'ai même pas parlé du mercato en lui-même. Je pense que c'était pas le sujet dans cette vidéo, c'était plus le bilan de la saison. Donc une saison globalement très décevante hein, de l'Olympique Lyonnais quand tu finis à la 7ème place. 8ème je crois, 7ème. 7ème il me semble. 7ème place, c'est très décevant. Très 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 décevant. Sachant que tu aurais pu avoir beaucoup mieux et que tu t'en es pas donné les moyens. Mais voilà, le constat il est là. Une 7ème place, c'est médiocre. Clairement, c'est vraiment une saison pitoyable. Le seul truc positif, c'est la fin de saison qui s'est terminée à peu près bien. Je dirais pas qu'elle s'est finie à 100% bien. Il y a quand même des petits trucs positifs. Donc à voir pour la saison prochaine. Ça annonce en tout cas du meilleur que cette saison, j'espère. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo les gars. Prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Bye tout le monde!